Oui, bonjour. Donc effectivement, moi je vais parler de l'engagement d'APZ et développer, on s'est arrangé avec Nadine, où en est l'expérimentation du cannabis thérapeutique aujourd'hui. L'engagement d'APZ pour le cannabis thérapeutique, c'est un engagement politique, comme l'engagement d'APZ sera politique pour la RTMS et sur tous les sujets de douleur, parce qu'il n'y a que par là, et Nadine a raison, qu'on y arrivera. Et ce n'est pas les médecins qui peuvent faire avancer les choses dans la douleur aujourd'hui, ce sont les associations de patients et les patients. Voilà. Donc les actions, nous, très rapidement, parce que j'ai déjà développé, sont de longue date dans le cannabis thérapeutique. Il faut savoir que depuis 2015, avec Sylvia Morin, on avait fait une tentative de mise en place d'une étude sur le Sativex, tentative qui a été un échec puisque nous n'avons pas trouvé de promoteur sur cette étude. Et c'est à partir de là que nous, APZ, on s'est engagé dans un combat politique pour la mise à disposition du cannabis thérapeutique, ou en tout cas pour qu'il y ait une possibilité d'expérimentation ou d'étude. On a demandé une audition au Conseil national d'éthique en 2018 en posant la question simple: est-il éthique de demander à nos enfants de 15 ans d'aller chercher du cannabis à la sortie du lycée pour pouvoir se soigner? C'était la seule question qu'on avait à poser et elle a été entendue. À partir d'avril 2018, à ce moment-là, on a été beaucoup invités sur des événements à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen. Enfin, on avait vu beaucoup de monde pour être sur ces événements. On a eu le soutien d'Olivier Véran, il faut le souligner, qui est très pro-cannabis thérapeutique. Et on a fait une alliance au décours des différentes rencontres avec les politiques, mais aussi avec des agriculteurs de la Creuse, où on a trouvé des personnes qui avaient aussi des intérêts à avoir du développement du cannabis thérapeutique. En novembre 2018, on a été auditionné par la NSM sur les maladies rares. Je représentais moi les patients souffrant de maladies rares. On a eu à ce moment-là le soutien des médecins addictologues, parce que c'était aussi très important pour eux que le cannabis, pour d'autres raisons, soit régulé. Et puis on a fait une campagne de presse. La campagne de presse était simple, c'était changer l'opinion publique. On est passé de 62% de personnes en France favorables au cannabis thérapeutique à 92% en 3 semaines. C'est simple, hein, c'est la presse, c'est les médias, c'est la télé, c'est comme ça que ça se passe. Il faut faire un peu pleurer dans les chaumières. Et puis en 2018, on a été auditionné pour l'avis du projet de la NSM. Donc où on est maintenant, où on en est dans ce qui est validé. Donc l'avis, il y a eu un avis favorable de l'ANSM sur la proposition du comité spécialisé pour la mise en place d'une expérimentation sur le cannabis thérapeutique en juillet 2019. Tant que la politique n'avait pas bougé, ce n'était pas possible. Et il y a eu un vote de l'amendement pour permettre l'expérimentation sur la base des recommandations de l'ANSM en octobre 2019. C'est Olivier Véran qui était rapporteur de cette commission. Il a réussi à avoir l'unanimité, ce qui est rare quand même, convenons-nous, à l'Assemblée nationale, sur cet amendement. À ce moment-là, il y a eu une création du comité scientifique temporaire cannabis thérapeutique de l'ANSM en octobre 2019, où il faut souligner quand même qu'il y a 2 membres du CEMAVEM, puisque Nadine Natalier et j'y suis moi-même. Donc sur 23 représentants, c'est quand même intéressant d'y être. La loi du financement de la sécurité sociale pour 2020 a promulgué qui a été promulgué le 24 décembre dernier, donc permet le financement de cette expérimentation. Les indications, il y a 5 indications. Celle qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est les douleurs réfractaires aux thérapies médicamenteuses ou non accessibles. Et puis, la spasticité douloureuse, des pathologies du système nerveux central. Bien sûr, il y a les formes d'épilepsie sévère pharmacorésistantes, les cadres de support en oncologie, les situations palliatives et la sclérose en plaques. Les contre-indications, c'est la femme enceinte et allaitante. Il faut une contraception efficace pendant l'expérimentation pour les personnes qui rentreraient dans cette expérimentation, une mise en garde pour l'aptitude à conduire, et effectivement la prescription est possible quel que soit l'âge. C'est en particulier pour les jeunes enfants qui souffrent d'épilepsie rebelle. Donc à partir de 18 mois, la Société savante de l'épilepsie a besoin du produit. Mais on peut prescrire jusqu'à la fin après. Les formes. Alors, il faut bien comprendre que ce ne sont pas les cannabis, les solutions pharmaceutiques actuellement qui ont des AMM à l'Europe, pour certains, qui sont en cause. C'est vraiment le cannabis full spectrum, c'est-à-dire c'est la plante. C'est la fleur, c'est la plante, avec l'effet d'entourage. Alors, sous diverses formes, les sommités florales, ce qui est la fleur, hein, sous huile ou sous gélule. Il n'y a pas d'infusion. Hein. Ça, c'est pas compris dans le package, c'est pas efficace dans l'eau, le cannabis.
pour des effets rapides. Donc effectivement, c'est des voies pulmonaires ou sublinguales, en particulier la vaporisation. Il n'y a pas de forme fumée, par contre il y a la forme vaporisée, qui n'est absolument pas la même chose, et il y a plusieurs ratios qui sont prévus à l'expérimentation de CBD et de THC. Les deux cannabinoïdes sont compris. Il y a deux principaux cannabinoïdes dans la plante, c'est le CBD qui a le plus large éventail de propriétés médicinales. Néanmoins, le THC n'est pas inintéressant, il a des effets psychoactifs à forte dose, c'est pour ça qu'il y a toujours des recommandations par rapport à cette molécule-là, mais il a aussi des effets médicinaux et il potentialise en particulier le CBD, il augmente l'appétit, il est antidouleur et antiémétique. Donc effectivement, après, selon les pathologies, mais Nadine en parlera, c'est l'un ou l'autre. Après, il faut savoir qu'il y a 124 cannabinoïdes dans la plante, donc la recherche n'est pas encore au bout des affaires. Qui peut prescrire? Dans l'expérimentation, il faut que les médecins soient volontaires. C'est les centres de référence des 5 pathologies concernées. Donc pour ce qui nous concerne, c'est les centres de référence de la douleur et les centres des MPR, les centres de rééducation médecine physique et fonctionnelle. C'est une initiation en milieu hospitalier dans ces centres de référence. Par contre, l'expérimentation prévoit d'avoir un suivi par les médecins généralistes volontaires pour le renouvellement, dans certaines indications. L'épilepsie, en particulier, ne sera pas concernée. Il y a une obligation de formation des médecins, et puis il y a une obligation effectivement de remplir un registre pour chaque patient durant cette expérimentation qui va concerner 3000 patients. Qui va pouvoir délivrer? Encore une fois, ce sont des médecins volontaires, formés, qui vont remplir le registre, et ce sont à la fois les pharmaciens hospitaliers, mais ce sont aussi les officines. L'expérimentation porte effectivement sur la ville aussi. Alors le groupe de réflexion à l'heure actuelle, tout ce que je vous ai donné là, c'est ce qui avait été décidé en juillet 2019. Aujourd'hui, on travaille avec un groupe de 23 personnes sous la présidence du professeur Autier, qui est psychiatre pharmacologue. Il y a 6 associations de patients. Il y a des médecins spécialisés de toutes les indications retenues, douleur, CEP, épilepsie, oncologie, soins palliatifs. Il y a des médecins généralistes. Il y a des pharmaciens hospitaliers et de l'officine. Il y a les pharmacologues, bien sûr, spécialisés en particulier en phyto et en pharmacovigilance. Il y a un médecin addictologue, un médecin judiste et 3 salariés de la NSM, et on est un petit peu au pas de course pour mettre ça en place en septembre. La méthode de travail, donc, c'est sur les bases des décisions du précédent SSST, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, sur les bases de l'amendement voté, sur les bases du financement. On ne sait pas trop encore quel est le financement, mais enfin on avance, on propose, on verra si c'est financé. Il y a des présentations c'est pas au petit bonheur la chance, là, les pharmaciens de phyto en particulier ont fait un très très gros travail et présentent toutes les études de recherche sur la plante. Les discussions sont ouvertes, il y a la rédaction des discussions et ensuite les votes, en sachant que les associations de patients et les médecins, chacun a une voix et chacun peut s'exprimer librement. Le cadre de l'expérimentation, l'objectif principal, il faut bien comprendre que c'est d'évaluer en situation réelle le circuit de prescription et de délivrance, ainsi que l'adhésion des professionnels de santé et des patients au circuit. C'est en fait une préétude sur la façon de délivrer et de sécuriser. Et l'objectif secondaire, c'est de recueillir les premières données françaises d'efficacité et de sécurité, puisque jusque-là, il n'y avait pas d'autorisation de faire des études en France, donc on n'en avait pas. La mission du CST actuel, c'est de produire les cahiers des charges, les médicaments utilisés durant l'expérimentation. Donc il y a une grosse discussion, est-ce que c'est un médicament, est-ce que c'est pas un médicament, puisque la fleur comprend 124 molécules et peut-être plus. Bref, pour l'instant on dit que c'est un médicament par fonction, voilà. Les formations, alors effectivement c'est un gros morceau pour nous, puisqu'il va falloir former les médecins. Donc il faut décider du contenu des prescripteurs, des dispensateurs, des informations des patients, en sachant que tout ça c'est un module, que tout ça fait appel à un appel de marché. Donc c'est ça qui nous retarde la mise en place de l'expérimentation en particulier. On a aussi travaillé sur le contenu du registre des patients, et puis on va travailler là sur les distributeurs, en sachant qu'il va falloir plusieurs distributeurs sur la France, au cas où il y en a un qui brûle, ou qu'il soit confiné, comme on voit ça maintenant. Et puis on est en train d'élaborer la communication sur l'expérimentation. Alors, là, aujourd'hui, les décisions sur les premiers cahiers des charges sont votées. Ils sont à la rédaction, reste le cahier des charges des distributeurs, et il reste la validation du nombre de patients par indication, et ça, c'est un gros morceau, parce qu'il y a 5 indications, 3000 patients, donc vous pensez que chacun est en train de défendre son morceau.
Voilà, on va s'arranger. Les délais, donc la formation des médecins dès juillet. Alors, ça a été décidé parce que c'est difficile, en particulier pour les médecins généralistes, mais tous les médecins, vous savez vous connaissez vos programmes. La formation va porter sur 3-4 heures, en gros, minimum, et ensuite chacun dans sa spécialité aura de la bibliographie pour se perfectionner par rapport à sa spécialité. Je pense qu'ensuite, Mélanie va en parler, les sociétés savantes vont donner les recommandations selon les indications. Il y a 6 mois d'inclusion, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on inclut les 3000 patients en France. Le maintien de la prescription pour tous les patients qui ont un bénéfice-risque satisfaisant va aller jusqu'à la fin de l'expérimentation. Après ces 6 mois d'inclusion, va commencer pour la commission un travail de rapport, un rapport en fait sur cette expérimentation avec les plus et les moins qui doit être remis au Parlement. Voilà. Pourquoi doit-il être remis au Parlement? C'est parce qu'on passe après à une autre phase. D'autre part, je tenais à signaler que les études cliniques maintenant sont possibles. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour d'autres pathologies de soumettre à l'ASM des protocoles d'études cliniques classiques, alors avec des allers-retours à la NSM par rapport à ces protocoles. Pour l'instant, il y a un seul protocole qui est déposé, qui est en discussion. C'est un protocole de Marseille, du CHU Marseille, l'INSERM Marseille, sur la maladie de Parkinson. Voilà, alors maintenant, l'expérimentation, voilà où on en est. On pense qu'elle va partir en septembre, ça va être 6 mois d'inclusion et elle doit durer encore 1 an après pour l'analyse. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est pour ça qu'il y a en ce moment une mission d'information du cannabis au Parlement qui a été mise aussi sous l'influence des associations de patients et de certains politiques, dont Olivier Véran, dont je souligne encore sans prise de parole politique l'implication dans ce dossier. Donc cette mission est différente parce qu'elle a le but de dresser un état des lieux et les enjeux à la fois au niveau sanitaire, sécuritaire, économique et agricole autour de l'usage du chanvre et du cannabis sur 3 thématiques: le cannabis thérapeutique, le cannabis bien-être, le cannabis à usage non thérapeutique, en sachant que le thérapeutique est prioritaire dans ce dossier. Et on est tous aujourd'hui entendus par cette mission d'information cannabis. Moi, je l'étais moi-même le 26 mars. Et effectivement, nous défendons, nous, la position des patients. En sachant que les patients, c'est ce que j'ai dit, on sait que ça ne marchera pas sur tout le monde. On le sait. Mais on n'a pas grand-chose. Donc, ça sera une flèche de plus à l'arc. Si vous voulez consulter les questions, toutes les questions qui se posent par rapport à cette expérimentation, il y a un lien sur le site de la NSM et par contre, toutes les vidéos de l'Assemblée nationale sont en ligne aussi sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous remercie.